Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce pitch. Et je vous propose qu'ensemble, nous parlions de la certification levier de financement pour vos opérations. Je vais commencer par me présenter. Je suis Justine Frostin, responsable développement des partenariats et des relations institutionnelles pour prestataires certification sur toute la France métropolitaine. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Hugo Zamboran, responsable du développement commercial aussi pour la France métropolitaine. Sur le programme aujourd'hui, nous allons voir avec Justine et aborder les sujets ici présents. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, ce sont les dispositifs d'aide pour les bailleurs et les promoteurs. En second temps, nous verrons deux exemples concrets, que ce soit sur une opération de logement neuf et une opération de logement en réhabilitation. Puis, dans tout ça, le rôle de la certification. On garde un temps d'échange à la fin. Pour répondre justement aux questions, si vous en avez, ou sinon on vous invitera à venir nous voir sur le stand. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait important de contextualiser la situation. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la situation est quand même alarmante. Les chiffres le sont tout autant. Il n'y a jamais autant eu de demandeurs de logements sociaux en France. Et paradoxalement, on constate encore, les prévisions ne sont pas très bonnes, une forte baisse de la production des logements sociaux en France. À ce propos, Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, a lancé un cri d'alerte encore début septembre lors d'une interview. Et c'est pour ça que je me suis permise de la citer dans cette slide. Alors, pourquoi un effondrement de la production? On a un contexte économique extrêmement compliqué qui fait qu'aujourd'hui, nos clients, les bailleurs sociaux, les promoteurs ont dû faire face ces dernières années et encore aujourd'hui à une forte augmentation du coût de la construction. Vous ajoutez à ça une augmentation des taux des intérêts d'emprunt, une réglementation environnementale qui a évolué, qui va continuer à évoluer. On a des enjeux en 2025, 2028 et 2031. Et enfin, des aides des pouvoirs publics qui sont en baisse. C'est bien pour ça, c'est bien dans ce contexte et au regard des défis majeurs auxquels nos clients doivent faire face, qu'il devient nécessaire, effectivement, d'aller chercher les aides, les subventions possibles pour équilibrer les montages financiers. Du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de deux exemples concrets. Le premier, de deux aides conditionnées à la certification. La première aide va être une aide au national, les premières aides au national, et en second temps, je parlerai des aides plutôt territoriales ou régionales. Le premier élément, c'est le label bas carbone. Le label bas carbone d'État, on l'appelle comme ça pour ne pas le confondre avec le label BBCA, qui est obligatoire pour l'atteinte de ce label-là. Celui-ci permet à tout maître d'ouvrage de revendre des crédits carbone ou de cofinancer son opération. Donc aussi bien pour un promoteur que pour un bailleur. Et la seconde aide au national la plus demandée aujourd'hui chez prestataires, c'est l'exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie de 5 ans supplémentaires, qui va être évolutive dans le temps, comme on va le voir sur ce tableau-là. Vous avez tous ou toutes connu, concernant l'exonération de taxe foncière, les 4 critères sur 5 du Code général des impôts jusqu'en juillet 2023. Ce décret a évolué pour passer sur les seuils de l'indice carbone sur l'énergie et l'indice carbone sur la construction. Je prends le premier exemple. On a eu une modification. Mon PC est déposé jusqu'au 31 décembre 2023 et je n'ai pas eu de DROC au 1er avril 2023. Je dois respecter uniquement IC Construction 2025. Il n'y a plus les 4 critères sur 5 que vous avez connus précédemment. Et aujourd'hui, en 2024, je dépose mon PC. Il faut respecter IC Énergie 2025, IC Construction 2025. Et on le voit, en fonction de la date de dépôt de PC, les critères vont évoluer dans le temps. Ces critères-là, on va pouvoir les certifier chez prestataire avec le BPEC, BEE ou BEE+.
c'est à la carte en fonction des autres aides qu'on va vous présenter maintenant. On va voir maintenant donc les aides régionales. Les premières aides régionales qu'on va retrouver sont les subventions des métropoles, des régions, des délégataires. Comme par exemple ici, où on a pu créer des profils. Donc là, on a mis quelques profils. Avec le profil Ville de Paris, où par exemple, on peut aller chercher jusqu'à 250 € par mètre carré de surface de subvention. Et l'aide aujourd'hui qui permet aux bailleurs d'avoir un montage financier sur leurs opérations, donc aux promoteurs d'amener le bailleur là-dessus, ça va être les majorations de loyer. Donc les marges locales, ce sont les délégataires à la pierre qui permettent de majorer les loyers plafonnés aujourd'hui par l'État français. Ces délégataires à la pierre-là, il y en a plus de 170 en France, avec chacun sa spécificité en fonction de son territoire. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest vont chacun avoir leur spécificité. On prend l'exemple ici de Bordeaux Métropole, où ils vont demander un IC construction en 2025 pour avoir 5% de majoration de loyer. Ces 5% de majoration de loyer sont additionnels avec l'exonération de taxes foncières sur la propriété bâtie. D'accord ? Donc on a une double utilisation des aides là-dessus. Et on va pouvoir avoir des aides aussi sur le BEE, bâtiment, énergie, environnement, le BEE+, 3%, 5%. On va avoir des aides qui vont être, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui vont être adossées à une région, à une spécificité. On retrouve les IC, mais on retrouve surtout sur l'Île-de-France, sur tout le secteur de la drill, des aides qui sont mises en place pour majorer les loyers sur une atténuation acoustique, sur une meilleure qualité de l'air intérieur. Si on va un peu plus dans le nord, on va avoir des thèmes sur l'eau. Si on va un peu plus dans le sud, on va avoir des thèmes sur le DH. Et on a pris l'exemple de Montpellier, où on va retrouver BE, BE+, BBC aussi. On parle de neuf, mais on parle aussi de réhabilitation, de rénovation. Et le label biosourcé. Petit aparté, il vient d'évoluer au 1er septembre. On se tient disponible pour justement vous expliquer et rentrer dans les éléments un peu plus détaillants. Mais c'est le label biosourcé, c'est celui qui est poussé par la DHUP aujourd'hui dans leur documentation 2024. Donc ça veut dire que ce label-là, on va pouvoir le retrouver aussi partout chez les délégataires à la pierre en France. On a vu donc, les aides adossées à une certification. Maintenant, je vais laisser Justine reprendre la main pour montrer les autres aides potentielles grâce à la certification. Merci Hugo. Effectivement, il existe, on vous a pris quelques exemples. On a également une liste non exhaustive d'aides et de subventions de prêts bonifiés qui existent parce qu'en réalité, il existe une multitude de dispositifs où il est nécessaire de prouver que l'ouvrage va traiter de thématiques ou d'exigences en particulier. Typiquement, on peut parler de l'éco-prêt PLS qui attribue un bonus sous réserve que l'opération soit certifiée en label BBCA ou Effinergie. Vous avez également les financeurs, que ce soit la Banque des Territoires ou les autres établissements bancaires qui accordent des prêts bonifiés sous réserve de démontrer que l'ouvrage va traiter de thématiques ou d'exigences. On parle de matériaux biosourcés dans ces financements. On parle également d'exigences taxonomie compatibles, de performance énergétique et carbone. Nous pouvons également citer le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur, lui, il vise à promouvoir le remplacement des installations de chauffage aux énergies fossiles par des systèmes d'installation de production de chaleur et de froid renouvelables. Nous avons encore le Fonds Vert qui, quant à lui, sur le sujet de la rénovation, il faut démontrer une économie d'énergie de plus de 30% entre le avant-après rénovation. Et enfin, les dispositifs des certificats d'économie d'énergie, ce sont des aides dans le but de financer des travaux. Il existe un peu plus de 200 types de travaux finançables par les certificats d'économie d'énergie. Et pour le coup, nous avons donc quelques exemples ici, mais je rappelle qu'il en existe une multitude. Ne pas hésiter à nous solliciter sur ces sujets-là. Pardon. Tu peux passer. Maintenant, on va venir donc sur les deux exemples concrets. Donc le premier exemple va être sur du logement neuf, le second exemple sur de la réhabilitation. Le premier exemple qu'on a pris, c'est une moyenne aujourd'hui en France. Une moyenne, c'est 42 logements. C'est une opération sur 42 logements. On a mis l'exemple de 42 logements en social. Sur ces 42 logements sociaux,
Le coût moyen d'une opération s'élève environ à 4,9 millions d'euros. D'accord? Donc ça, c'est ce que coûte l'opération. Maintenant, qu'est-ce que coûte une certification chez prestataire? 0,18% du coût de l'opération, soit environ une moyenne de 9 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est ce que va coûter aujourd'hui l'opération et la certification. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'apporte la certification sur cette opération. Le premier élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'exonération de taxes foncières sur la propriété bâtie. La taxe foncière moyenne en France est de 811 euros par logement sur des logements avoisinant les 70 mètres carrés. Fois 42 logements, fois 5 ans. Je vous rappelle, l'exonération de taxes foncières supplémentaires, c'est 5 ans supplémentaires par rapport aux 25 ans déjà octroyés. On arriverait à une bonification, à une exonération de 170 000 euros. Juste avec un élément comme celui-ci, ça permet aussi d'amortir une opération. Et le deuxième exemple, les majorations locales. Donc les majorations locales, on a refait le même exercice, 6,27 euros par mètre carré, fois 70 mètres carrés, 440 euros. Avec, on n'a pas pris les marges locales. Les marges locales, ça peut aller jusqu'à 15% maximum. Là, on a pris un exemple où il y a 10% de majoration de loyer, ce qui va permettre d'avoir une majoration de plus de 22 000 euros par an, soit sur les 30 ans, plus de 665 000 euros. On voit clairement que la certification a son rôle dans un montage financier, que ce soit sur l'exonération de taxes foncières et sur les majorations de loyer. Un deuxième exemple très concret, puisque c'est une opération qui a été réalisée à 25 minutes d'ici par un de nos clients, Héro Logement, que je salue. C'était une opération donc en rénovation composée de 105 logements répartis sur 4 bâtiments. Coût global de l'opération, quasiment 7 millions d'euros. Là-dedans, vous avez un coût de la certification qui a représenté 0,12% du coût global. Mais souvent, dans la certification, on nous parle du surcoût constructif. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on a voulu mettre en exergue le surcoût lié à la certification. Typiquement, c'était les tests d'étanchéité à l'air et de qualité de l'air qui ont représenté un coût de 36 000 euros pour notre client. Grosso modo, coût global de la certification, 0,7% du coût global de l'opération. Face à ça, notre client a pu obtenir des subventions du FEDER qui lui ont permis de financer 6% de l'opération. Il a également pu profiter de plusieurs prêts conditionnés à la certification, des éco-prêts qui lui ont effectivement permis d'être financés à hauteur de 84% de l'opération. Et le reste a été financé au travers des fonds propres de notre client. Je vais juste rajouter une petite parenthèse par rapport au dispositif des certificats d'économie d'énergie dont je parlais juste avant. On a budgétisé le montant des C2E éligibles sur cette opération, c'est un peu plus de 60 000 euros. Voilà. Donc maintenant qu'on vous a donné des exemples concrets dans le neuf et dans la rénovation, il nous semblait pertinent de vous parler du rôle de la certification dans les projets et du rôle de prestataire certification. Donc, pourquoi les aides reposent-elles de plus en plus sur la certification? Premièrement, vérifier l'atteinte d'une performance. Aujourd'hui, la certification permet d'analyser, de vérifier et de certifier la performance d'un bâtiment. Aujourd'hui, Prestataire est accrédité par le COFRAC depuis 2012. Ça nous permet aujourd'hui de valider les exigences du cahier des charges qui va être demandé sur cette opération en 2 phases. On a toujours la phase conception, qui va de la phase esquisse, APS, APD, Pro DCE. Donc ça, c'est toute la phase conception. On va établir une évaluation sur la phase conception. Et le second moment, c'est la phase exécution, donc la réalisation du bâtiment, où on va continuer à évaluer les documents qui nous seront transmis avec une visite de site jusqu'à la certification définitive. Donc ça, c'était le premier élément. Le second élément, anticiper les futures réglementations. Aujourd'hui, Prestataire, notre métier, c'est de certifier la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments. Tout ça, on va le faire au travers de nos labels et référentiels, donc, qui vont être à compter de 5. BE, donc bâtiment, énergie, environnement, logement neuf, logement rénovation, tertiaire neuf, tertiaire rénovation et maintenant tertiaire exploitation. Il faut savoir qu'on est le seul organisme certificateur en France aujourd'hui à être aussi bien sur le logement que sur le tertiaire.
Alors, pourquoi faire appel à prestataire? Vous vous doutez que je vais faire notre promotion, c'est le moment. Tout simplement parce que Prestataire Certification est né d'un espace info-énergie avec un ADN fort, la volonté de massifier le nombre de bâtiments performants. Et pour cela, on a créé des référentiels sur mesure, à la carte. Et l'idée, c'était effectivement que ce n'est pas à l'ouvrage de s'adapter au référentiel, mais bien l'inverse. À cela, je rappelle que nous sommes conventionnés avec l'État. Nous sommes également en mesure de certifier les labels BBCA et les labels Efinergie. Nous sommes accrédités par le Comité français d'accréditation et j'insiste vraiment sur le fait qu'une opération certifiée en logement neuf permet de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie de 5 années avec les labels bâtiment, énergie, environnement. Également, il faut savoir que nous sommes reconnus par les pouvoirs publics et présents dans un peu plus de 90% des documents des marges locales aujourd'hui, documents qui sont donc rédigés par les délégataires à la pierre. Et enfin, nous sommes présents partout en France métropolitaine. Nos équipes se feront un plaisir de répondre à vos sollicitations. À l'heure actuelle, elles travaillent sur un peu plus de 2700 opérations. Ça représente plus de 120 000 logements et 1,4 million de mètres carrés dans le tertiaire qui sont en train d'être certifiés. Pour nous, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, vous pouvez venir nous poser les questions directement sur notre stand, donc A4F21. Merci à tous pour votre écoute.